on se retrouve pour le septième mois, la fin du septième mois de grossesse. Bon, encore une fois, je crois que je vais avoir pas mal de petites choses à te raconter. Là déjà, je m'étais rendu compte quand je t'ai fait, le montage de la vidéo sur le deuxième trimestre, j'ai vu que j'avais pas parlé de certains trucs qui, ont leur importance, notamment la discussion que j'ai pu avoir avec la sage-femme concernant le diabète gesta. Quand elle m'a demandé de faire le diabète gesta, il faut savoir que j'étais pas hyper, emballée de faire le test. Je voulais pas boire la solution. J'avais pas trop envie, de savoir si j'avais le diabète. Bon, en réalité, c'était, plus par crainte d'être, par la suite en restriction alimentaire et de retomber dans les TCA. J'ai quand même décidé de faire le test parce que, ben, il y a pas que moi en jeu, il y a aussi le bébé et je me suis juste dit dans ma tête qu'il y aurait, des compromis, à faire. C'est que, ben, je ne pourrais pas jouer sur la partie, alimentaire. En tout cas, voilà, c'est ce que moi je me suis dit pour me protéger moi et que, bah, pour protéger le bébé, ben, on allait quand même faire le test pour vérifier s'il y avait des choses quand même, à mettre, peut-être en place d'un point de vue, traitement médical ou ce genre de choses. Passons. Et donc quand, j'en ai parlé à la sage-femme, je lui ai dit: «Bon, ben, déjà que le la solution», c'est mieux si je mets comme ça, «la solution à boire, j'étais pas fan du concept. Du coup, l'alternative, c'était de faire les fameuses, 3 piqûres dont je t'ai parlé dans, la vidéo précédente, donc je vais pas revenir dessus». Et chose que je n'ai pas forcément dit dans mon débrief là de la dernière fois, c'est que quand elle m'a parlé de ça, moi je lui ai, dit: «Qu'est-ce qui se passe si on découvre que, je fais du diabète gesta?» Et c'est là qu'elle a donné la plus mauvaise réponse qu'elle pouvait me donner. Elle m'a dit: «Bah, ce sera du coup, rééquilibrage alimentaire et suppression de tous les sucres rapides». Tu te doutes que la réponse ne m'a pas plu du tout et donc en fait, ça c'était tellement quelque chose moi qui m'angoissait alors qu'en plus je suis professionnelle de santé et que personne n'est à la maison pour voir ce que je fais et que je fais bien ce que je veux en réalité. En fait, je suis montée directement sur mes grands chevaux au-dessus de mes grands chevaux en disant, «Bah, en fait ça va pas être possible» et j'ai senti que je l'avais un peu, heurtée en disant ça. Du coup, bah, je lui ai expliqué le fond de la problématique, qu'une personne qui ne peut pas savoir, bah, forcément, va réagir en fonction de ses protocoles à elle et du coup, je lui ai dit: «En fait, il faut savoir que, ben, j'ai des antécédents de TCA et que clairement, moi, c'est les rééquilibrages alimentaires qui m'ont fait tomber dans les TCA. Donc il est absolument hors de question que volontairement, je retourne là-dedans». Donc je lui dis: «Si jamais, j'ai du diabète gesta, en fait, il faut savoir qu'au niveau alimentaire, là, à l'heure actuelle, j'ai une manière saine de manger dans la globalité de mon corps. C'est-à-dire que je suis plus en restriction cognitive, mon comportement alimentaire, il est régulé, mais mon alimentation émotionnelle, elle est plus du tout, dysfonctionnelle. Donc là, en vrai, je suis au max du max de ce que moi, je peux faire avec, les trucs sur lesquels je peux réellement, agir. J'ai donc, j'imagine que derrière, bah, il y aura peut-être un traitement à mettre en place et du coup, elle m'a dit: «Oui, du coup, ça sera, de l'insuline». Voilà, donc on s'en est arrêté là, j'avais juste besoin de lui exprimer tout ça et c'est là que je lui ai expliqué que, c'était aussi pour ça que, j'avais refusé dès le départ, de me peser sur les rendez-vous, en lui disant que, bah, j'imaginais bien qu'elle, visuellement parlant, elle le verrait de toute façon s'il y avait une prise de poids, alarmante ou une perte de poids alarmante, par rapport au rendez-vous précédent. C'est là qu'elle m'a, du coup, refait une petite phrase, je pense que c'était juste hyper maladroit, elle s'est pas rendue compte, mais juste après lui avoir dit ça, elle me dit: «Oui, oui, d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que sur, le dernier rendez-vous l'avant-dernier rendez-vous, vous aviez pris du poids et que là, bah, vous en avez pas pris». Mais pourquoi tu me dis ça, en fait? Et en fait, ça a pas loupé. Sur la semaine qui a suivi, j'étais focus sur l'idée de me dire que, bah, j'avais peut-être pris trop de poids par rapport à ce qu'il fallait sur, le mois d'avant et que c'était pas cool et que du coup, j'allais prendre énormément de poids pendant la grossesse et ouais, en fait, ça m'a remis dans une obsession du poids, sachant que c'était un peu touchy avant la grossesse. Donc voilà, c'est passé entre-temps, heureusement, mais je me suis dit: «Oh la boulette! Ah ça, c'est une grosse boulette qu'elle a fait». En sachant que en réalité, si jamais j'avais fait du diabète gesta, les choses sur lesquelles j'aurais pu vraiment agir,
Bah, c'était, tu vois, le la restriction cognitive, le comportement alimentaire, l'alimentation, émotionnelle dysfonctionnelle, mais moi ouais, comme je te le disais, tout était OK à ce niveau-là. Donc j'aurais peut-être pu me permettre de mettre en place quelques petites et légères restrictions alimentaires, d'un point de vue purement médical cette fois-ci, hem, mais avec beaucoup de flexibilité. Ça, c'est très compliqué à faire quand on a, une des 3 autres problématiques. Je pense que j'aurais été capable de pouvoir le faire parce que je l'avais déjà un petit peu fait, malgré tout, mais j'étais quand même très angoissée à l'idée que ça me provoque derrière des compulsions et qu'en fait ça vienne foutre le bordel. Je pense honnêtement que mes craintes étaient assez avérées parce que, une fois que j'ai appris que j'avais pas de diabète gesta, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais j'ai eu, 3 jours où j'ai quand même, mangé pas mal sucré. C'est passé, ça c'est la compensation est passée par la suite, mais j'ai senti que je pense qu'en effet, si j'avais eu des diabètes gesta, j'aurais vraiment pas pu agir comme je l'aurais, comme le corps médical l'aurait souhaité, au niveau alimentaire. Peut-être sur l'activité physique aussi, à bouger peut-être, un peu plus, mais heu, mais voilà. En soi, j'aurais pas pu agir sur grand chose d'autre. Ensuite, tu as dû voir dans la vidéo précédente que sur le dernier mois du second trimestre là, j'étais assez chafouin par rapport à un switch là au niveau de, la prise de poids qui fait que je ne rentrais plus, dans mes fringues. Bon, depuis ça va beaucoup mieux, le jour même, je m'étais fait un panier sur Shein. Alors je sais que c'est très controversé, mais honnêtement ça me sauve la vie depuis que, le poids il voilà, on est un peu coup-ci coup-ça. Il y a que là que je trouve des fringues qui me plaisent et qui me vont réellement. Du coup, j'ai acheté des nouvelles fringues qui me vont, dans lesquelles je suis confortable pour l'été et ça, c'est génial. Ce qui fait que plus de soucis particuliers au niveau, mon rapport au corps, mon rapport au poids, tout ça. Donc j'ai très, très bien fait de me couper l'herbe sous le pied à mes pensées qui me dénigrent pour investir dans des nouveaux vêtements. Et j'ai aussi, trouvé des, soutiens-gorge d'allaitement parce que ça, je vous en avais parlé aussi en story. C'était la recherche du moment. J'ai trouvé. Alors, il faut savoir que dans ceux que j'ai trouvés, je pense que je te mettrai les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Comme ça, tu pourras savoir exactement ceux que j'ai achetés. J'en ai pris 2 beige, noir. C'est des brassières d'allaitement sans armature. Et ah oui, je me suis acheté 2 autres soutiens-gorge aussi, un noir, un beige sur Amazon, qui eux sont avec armature. Armature, franchement, je trouve que ça me soutient très bien la poitrine, je préfère largement. Moins pratique pour enlever le truc pour l'allaitement, mais au niveau confort poitrine, vraiment, j'adore. Donc voilà, je me suis dit que, le fait de mixer brassière, armature, ça me permettait, voilà, après de voir en fonction de mon confort, ce qui me conviendrait le mieux. Là, pour le moment, que ce soit les uns ou les autres, c'est, nickel, tout pareil. La liste de naissance, je l'ai fait sur, Milly Rose, c'était ma belle-sœur qui m'en avait parlé. J'en avais testé deux trois autres et en fait, ça me convenait pas. L'avantage là avec Milly Rose, c'est que du coup la cagnotte, il y a pas de commission prélevée sur la fameuse cagnotte, partagée, qu'on peut mettre, nous-mêmes des articles, mettre une participation, donc la personne n'est pas obligée de payer en une fois le truc. Elle peut juste, voilà, mettre dans cette cagnotte-là, participer à l'achat du produit. J'ai plutôt bien kiffé et puis, ça reconnaît la majorité des URL que tu rentres si jamais tu vois un truc sur internet pour pouvoir, rentrer le produit dedans. Donc ça, c'est pas mal aussi. On a vu aussi entre-temps, la doula. On a passé l'heure, parce qu'on se voit 1h30, on a passé toute la séance à travailler enfin travailler, à repasser en revue un peu le projet de naissance pour voir s'il y avait des choses un peu déconnantes pour elle ou pas, pour qu'après on puisse en parler avec la sage-femme. Donc on a fini le projet de naissance, on l'a partagé aussi avec la sage-femme parce qu'on l'a revu, entre-temps. Ensuite au niveau émotionnel, bah, en réalité, je crois que j'en suis peut-être à une petite crise de larmes par jour à peu près. Ouais, je pensais qu'au niveau émotionnel, j'étais redevenue plutôt stable. En vrai, non. Sauf que, généralement, je vais pleurer plus, pas de tristesse, tu vois? C'est plus, pleurer de
de bien-être ou de bonheur, c'est très bizarre dit comme ça. En fait, dès qu'on va commencer à me faire un compliment ou à faire un truc gentil pour moi ou un truc comme ça, bah, je vais avoir tendance à verser ma petite larmichette. Voilà, ça parce que ça me touche et à partir du moment où ça me touche et bah, du coup, bah, ça me fait pleurer. Bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que ce soit, pleurer de tristesse. Ensuite, il y a eu la maternité qui m'a enfin appelée. Elle m'a appelée là, il y a vraiment, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. La maternité m'a appelée pour poser le rendez-vous avec le premier rendez-vous avec la sage-femme de la maternité pour du coup ouvrir le dossier ou compléter le dossier. J'ai pu avoir le labo de la maternité aussi au téléphone dans la foulée parce qu'il faut que je fasse une prise de sang pour l'anesthésiste. Sauf que la prise de sang, il fallait absolument que je la fasse dans la maternité ou une maternité, pas très loin. Flemme. En gros, la maternité, elle est à 30 minutes de chez moi. J'aime pas conduire, j'ai pas envie, clairement. Donc, je vais faire le rendez-vous de la sage-femme avec le rendez-vous au labo dans la foulée et j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste qui est, 1 ou 2 semaines, après. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui me stressait pas mal de pas avoir de nouvelles sur ça. Ça, c'est fait. Donc maintenant, les rendez-vous sont posés, il y aura plus qu'à. Par rapport au sport, hier, j'ai fait ma dernière séance de sport, enfin ma dernière séance de postural ball là avec la le ballon de grossesse. Ça, j'ai bien aimé. Je galère toujours autant. Après, j'ai pas fait non plus énormément de sport, mais vu que ça demande pas mal de solliciter les abdos et que j'essaye d'éviter de trop les solliciter pour, éviter d'aggraver le diastasis, la séparation du coup des abdos au niveau du ventre. Bah, voilà, je suis pas hyper opérationnelle, quand je vais faire, les cours, mais au moins je fais un petit peu et le cours de danse, de Elgo Dance avec les talons aiguilles, tout ça, bon, ça fait un moment que je mets plus les talons aiguilles du coup, hein, avec la grossesse, mais je sais que là sur les derniers cours, c'était un peu compliqué parce que j'avais des contractions, mais les fausses contractions, d'après ce que dit le corps médical. Heu et là, je pense que heureusement que c'était le dernier cours parce qu'en vrai, autant d'habitude, je commence à avoir les contractions à la au niveau de la dernière chanson. Là, j'ai commencé à avoir les contractions dès l'échauffement. Alors comment te dire que j'ai été, approximatif sur toutes les danses, que j'ai dû m'arrêter quasiment à toutes les danses, ce qui était très frustrant. J'ai fait les trucs à moitié, mais voilà, je m'étais dit: «Ce dernier cours, je le fais pour le kiff, pour, voilà, pour la dernière fois parce que je vais pas me réinscrire l'année prochaine». Parce que je sais pas à quel moment je vais pouvoir reprendre une activité, physique, et puis ça sollicite pas mal et puis je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau planning avec, bébé, Julien, tout ça. Donc vu que je sais que j'ai la possibilité de prendre des cours individuels, par-ci par-là, au pire je ferai ça si jamais j'ai envie, d'aller des fois à un cours, par-ci par-là, quoi. Il y a eu rendez-vous avec la gastro-entérologue aussi. Alors, en soi, on pourrait se dire ça a pas trop de lien avec la grossesse, mais en réalité si, parce que, à partir du 3e trimestre, je devais arrêter mon traitement, ma biothérapie, parce que du coup, bah, ça pouvait causer des problèmes, à bébé. Donc, ce qu'on a fait parce que du coup, ça enlève, mon immunité, ce traitement. Donc on voulait essayer d'éviter ça au maximum pour, le bébé. Et j'avais vu aussi que sur mes résultats sanguins, j'avais un taux de fer, qui était un petit peu bas. Rien d'alarmant, mais un peu bas et donc ma gastro-entérologue m'a dit que, si, avant l'accouchement ou après l'accouchement, mon taux de fer chutait trop bas, je pourrais pas prendre de complément, de fer. Donc je vais être obligée de me faire perfuser et donc il faudra que j'aille, prendre rendez-vous en hôpital de jour pour avoir une perfusion de fer. Moi qui déteste les piqûres, franchement, je crois que cette année, je l'aurais donné, quoi. Parce que ma biothérapie, en plus, c'est par piqûre, toutes les 2 semaines. J'avoue, là, je suis contente de l'avoir arrêtée, là, pour le dernier trimestre. J'ai l'impression que bébé commence à être à l'étroit dans mon bidon parce que ça bouge, mais ça bouge. Quand je dis que ça bouge, j'ai l'impression ça me racle le ventre, des fois. J'ai l'impression qu'il est en train de nous préparer le déménagement, là. En vrai, ça fait genre je me plains là, mais je me plains pas, en vrai je kiffe. Mais c'est juste que, en même temps, tu me diras, le bidon il grossit. Regarde, je sais pas si tu peux voir, ça prend de la place, hein. Il me reste, 3 semaines avant mon congé mat.
Alors je suis contente, hein, là mes projets et tout, je suis en train de tout terminer, je suis en train de tout finaliser, donc déjà ça me rassure, ça me met moins de stress. Mais je me suis aussi, un peu plus tranquillisée par rapport au travail en me disant que, ouais, si j'étais pas hyper active sur les réseaux sociaux, c'était pas dramatique, que, bah, je comptais sur ma communauté hyper fidèle pour rester dans le coin, que j'allais bosser quand même un petit peu, mais que j'allais pas non plus me foutre trop la pression sur les contenus et que, ça allait peut-être être, au moins l'opportunité pour moi d'être un peu moins perfectionniste et être un peu plus en mode YOLO, dans les contenus que je fais. Chose que je n'arrête pas de me prévoir depuis plusieurs années et que j'arrive pas à faire parce que j'ai toujours mon côté perfectionniste là qui vient prendre le dessus. Donc typiquement, tu vois, là, le genre de vidéo que je fais avec, mon compte rendu de grossesse, bah, pour moi, il y a un côté un peu thérapeutique aussi sur ce perfectionniste où je m'oblige pas à faire un truc à la perfection. Donc ça rentre un peu dans ce processus-là. Donc j'espère que ça te convient. Puis si ça te convient pas, bah, c'est mal barré parce que là, je pense qu'avec l'année qui va arriver, on on va être de plus en plus dans un truc comme ça, hein. Donc au cours du 8e mois, on a eu déjà la troisième et dernière échographie avec, mon gynéco-obstétricien. Pendant cette échographie, il a re-regardé si, un petit peu toutes les constantes, toutes les données, les mesures étaient bonnes, un peu comme pour la deuxième écho. Donc ça nous a confirmé que tout était bon. Il nous a dit que normalement, si bébé arrivait à terme, il serait à peu près à 3,8 kg, que c'était du coup un beau bébé, que ça servait à rien de prévoir des vêtements taille naissance, mais qu'il y avait pas besoin de s'inquiéter, plus que ça, en fait. On a, aussi fait avec la sage-femme le cours de préparation à la naissance. Alors, il y a eu des choses intéressantes durant ce cours, donc c'était un cours, qu'on a eu en individuel, avec Julien parce qu'au niveau des horaires, ça concordait pas avec, d'autres personnes. Parce qu'à ce moment-là, bah, j'étais pas encore en congé mat. Le cours a duré 1 heure et demie et on va avoir un deuxième cours de 1 h 30. Personnellement, je trouve ça court. Surtout quand on a pour projet, d'accoucher de manière, physiologique, sans péridurale, tout ça. J'ai trouvé ça assez bref, ce premier cours. Ça m'a pas aidé à apprendre plus de choses que ça. Par contre, ça a beaucoup aidé Julien, parce que j'en ai parlé avec Julien et je sais que lui, il a trouvé ça hyper intéressant, hyper instructif. Autre événement qu'il y a pu y avoir après, c'est que, je suis tombée sur mon bidon. Alors plus de peur que de mal, en vrai. En fait, j'étais entre 2 rendez-vous et en fait, j'ai voulu aller faire une pause pipi et en revenant, je sais pas pourquoi, mon chat qui arrête pas de faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur, s'est retrouvé, en fait, dans l'encadrement de ma porte de bureau et moi, j'étais tellement focus sur le prochain rendez-vous qui allait arriver que puis avec mon bidon, en fait, je l'ai pas vu par terre. Je me suis entravée dans le chat. J'ai pas voulu faire mal au chat. Du coup, en fait, j'ai perdu, l'équilibre. Et en fait, je me suis réceptionnée comme j'ai pu sur, le canapé que j'ai, dans mon bureau et en fait, bah, mon ventre a tapé sur le bord du canapé. Heureusement, du coup, c'était sur un bord qui était mou, mais ça m'a valu une grosse crise d'angoisse de 5 minutes juste avant d'enchaîner avant un rendez-vous, où j'ai appelé Julien en panique en disant: «Je sais pas si je vais devoir aller aux urgences», et puis en plus le bébé qui bougeait beaucoup juste avant, bah, là comme par hasard il bougeait plus. Donc oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée. J'ai énormément culpabilisé, en plus d'être tombée et de pas du tout avoir eu le réflexe en fait de protéger mon ventre parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement zappé que j'étais enceinte. Je suis tombée, j'ai essayé de me rattraper comme j'ai pu et c'est au moment où le canapé a touché mon ventre que là, mon cerveau a percuté en disant: «Oh putain». Mais bon, le lendemain, ça a été beaucoup mieux, il y a pas eu de douleur, pas de perte de sang, il y a rien eu. On a regardé tous les symptômes avec Julien. Il y a pas eu de soucis particuliers sur la journée et puis le lendemain, le bébé rebougeait normalement et tout. Il y a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, plus de peur que de mal. Ensuite, bah, du coup, mon congé mat, ma première semaine de vacances et mon congé mat, commençait. Du coup, on avait décidé avec Julien, de se faire un petit week-end, en amoureux à Deauville. Donc j'en ai profité en même temps, c'était, aussi le cadeau d'anniversaire de mariage que je faisais à Julien, c'est d'organiser, ce week-end-là. On a fait finalement le lundi, mardi, mercredi.
ce qui fait 2 nuits à Deauville. C'était super cool, on a bien mangé. Honnêtement, on allait là-bas juste pour se prendre le temps de se reconnecter à 2 avant que bébé arrive et heu et pour kiffer un petit peu, se reposer, bien manger, voilà, prendre le temps de chiller un petit peu. Parce que de toute façon, moi, je suis pas en capacité vraiment de pouvoir, beaucoup marcher. Au niveau du temps, j'avais très, très peur qu'il fasse chaud. J'ai eu énormément de chance. Ils ont annoncé de la pluie sur les 3 jours. Pour une fois que je kiffe la pluie. Mais bon, on a eu de la chance, on a aussi esquivé la pluie, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un temps, parfait, où il faisait pas trop chaud, un peu nuageux, parfois des éclaircies. On a pu profiter des terrasses, tout ça. Nickel. On a aussi reçu le congélateur dans lequel on voulait investir, en tout cas dans lequel je voulais investir, pour pouvoir mettre tous les meal prep que je voulais préparer pour, préparer le mois d'or, donc l'arrivée de bébé. Donc là, on a déjà fait les lasagnes, la moussaka, on a fait des nems maison, on a fait du poulet sauté au poivron, des cookies qu'il y aura plus qu'à faire cuire du coup, dans le four, des crêpes fourrées jambon fromage. En vrai, c'est déjà pas mal. On a fait ça en 2 semaines. Donc là, j'ai encore pas mal d'autres idées, mais en vrai, avec ce qu'on a déjà fait là, on est bien. On a fait aussi, une séance photo, de grossesse avec mon bidon, histoire d'avoir, un souvenir un peu comme, les photos qu'on avait fait pour, nos fiançailles avec Julien, enfin juste avant le mariage en fait. C'était cool, franchement j'ai bien aimé. Par contre, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Je crois que ça a été un marathon pour moi cette séance photo qui était à l'extérieur. C'était chouette, hein, franchement c'était un super moment, les photos sont extraordinaires, mais mais comment moi j'ai souffert! Vraiment là, mon corps, est en train de me faire comprendre qu'on atteint certaines limites. Je suis exténuée la plupart du temps. Là, quand je parle, je pense que mes narines sont bouchées, ce qui me vaut du coup énormément de ronflements. Julien, il en peut plus. On espère tous les 2 que ça va passer parce que ça devient compliqué la nuit à gérer et la journée, je suis essoufflée pour rien. Je m'habille, j'ai l'impression d'avoir couru, je sais pas moi, 3 kilomètres. Je parle, je suis essoufflée. C'est je pense que mon corps à moi me dit clairement que si je pouvais rester allongée toute la journée devant des séries, on s'en porterait pas plus mal. Voilà, je c'est le constat que je fais. À dormir, regarder des séries, dormir, regarder des séries. Bon, tu me diras, un congé mat, c'est peut-être fait essentiellement pour ça. Mais pour moi, qui ai une to-do list à chaque fois et qui ai du mal à lever le pied, c'est frustrant. J'ai aussi été faire un massage prénatal, heu, dans un institut, pas très loin de chez moi. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai eu ça pour mon anniversaire. On a aussi été à la maternité pour finaliser, ben, mon dossier d'inscription. Je commence le rendez-vous avec la sage-femme, on papote, machin, nin nin, tout se passe bien. Elle regarde les papiers, les comptes rendus, tout ça, tout ça. Arrive le moment où elle tombe sur les échographies et là, elle me dit: «Oh là là, mais c'est un gros bébé, hein, on me dit: "Vous avez pensé à faire une, 4e écho avec votre gynéco?"» Et du coup, je lui dis: «Bah, en fait, pourquoi?» Elle me dit: «Bah, parce que du coup, voilà, estimé quand même, plus de 4 kilogrammes, Je dis: «Oui, après ça reste, une estimation». Je le rappelle encore une fois, je me suis beaucoup renseignée, j'ai écouté énormément de podcasts. Donc en vrai, moi, c'est plus quelque chose là qui m'alerte. Et du coup, là, elle me dit, «Non, mais ça serait bien quand même de refaire une 4e écho». «Mais pourquoi?» Parce que, bah, c'est pour vérifier que le bébé grossit pas encore plus, et que vous finissiez pas avec un bébé de 5 kilogrammes. Et du coup, je lui dis: «Bah, en fait, il y a bien des personnes qui accouchent de bébés de 5 kilogrammes. Donc je vois pas en quoi à quoi ça servirait, de se mettre le stress avec, la 4e écho et ce que ça va changer». Et du coup, elle dit: «Bah, en fait, si à la 4e écho, on voit que, bah, le bébé, est en phase,
ascendante, je sais pas comment elle a dit, mais en gros, voilà, s'il continue de prendre du poids et que, ça va un peu trop loin, bah, du coup, on verra pour un déclenchement. Ça, c'est typiquement un mot que je n'ai pas envie d'entendre. Donc, quand j'ai entendu ce mot, forcément, moi, j'étais sûre qu'il allait arriver. C'est pour ça que déjà de base, j'étais un peu sur, une manière de parler un peu sèche. Voilà, parce que je me connaissant, je me suis dit que j'étais agressive, mais Julien m'a dit: «Non, pour le coup, là, tu étais pas agressive, juste tu ton ton était assez, assez sec, quoi». Et donc heu et donc je lui dis: «Mais si le bébé va bien, quel est l'intérêt de faire un déclenchement?» Elle dit: «Bah, pour éviter que ça fasse un gros bébé». En fait, ça tourne en rond et du coup, je lui dis: «Bah, en fait, je vois pas vraiment là l'intérêt». Et elle me dit: «Bah, en fait, rien ne vous oblige à faire la quatrième écho. C'est juste que, bah, c'est mieux, quoi». Je dis: «Bah, vu que rien m'oblige, je la ferai pas. Parce qu'on va laisser bébé, faire sa vie, arriver quand il a besoin d'arriver et puis on verra, en fait. Et si jamais on se rend compte qu'il y a un problème, que bébé va pas bien ou autre, et ben, on reparlera éventuellement à ce moment-là d'un éventuel, déclenchement, mais que tant que tout va bien, qu'on nous foute la paix». Julien, lui, après avoir débriefé de ce rendez-vous, n'aurait pas compris la même chose, sur cette histoire de déclenchement. Lui, il a entendu plutôt que si je le souhaitais, que je pourrais demander un déclenchement pour éviter justement, que bébé continue de grossir. Et donc déjà là, je suis déjà bien tendue comme un string à ce moment-là. Et puis, arrive, le moment où elle commence à ouvrir un peu son store pour passer de l'autre côté qui était du coup une partie, je pense, réservée aux soins avec une table et tout machin. Et en fait, à aucun moment elle me dit elle m'explique. En fait, moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Et à aucun moment, elle me dit: «Bon, bah, là, on va, passer à l'auscultation» et m'expliquer en gros ce qu'elle comptait me faire. Non, elle ouvre juste son store. Donc là, moi, mon stress, il continue de monter, de monter. Je suis une personne hyper anxieuse. J'ai vraiment besoin qu'on m'explique les choses. Et là, je la vois avec son pied commencer à toucher un truc par terre. Et là, je comprends en fait qu'il s'agit de la balance. C'est toujours touchy. Alors, je sais que, en fait, consciemment, théoriquement, je sais que c'est juste un chiffre, je sais qu'il y a pas de souci, mais en fait, vu qu'avant la grossesse et que pendant la grossesse, la petite voix là, de la restriction dans la tête, de la diète culture, de la maladie, peu importe comment tu l'appelles, elle était bien présente et que quand elle revient, c'est des fois compliqué de la faire partir et que je n'ai absolument pas du tout envie de retomber dans les TCA, et que je connais là la petite voix. Je suis hyper vigilante sur cette petite voix là qui pourrait me faire vriller à tout moment. Que du coup, bah, là, ça m'a mis dans un état d'angoisse. Je pense que j'ai atteint le pic, le sommet de l'angoisse, à ce moment-là du rendez-vous. Et elle me dit: «Bon, bah, on va se peser» et je lui dis: «Est-ce que c'est obligatoire?» Et elle me dit, en fait, je pense que je la déboussole à ce moment-là parce qu'en plus elle connaît mon taf, vu qu'elle me l'a demandé pendant le rendez-vous. Et elle me dit: «Bah, en fait, c'est mieux, quoi». Et je lui dis: «Mais en fait, je vraiment jusqu'ici je l'ai évité, je préférerais vraiment, si c'est possible, éviter». Et elle me dit: «Même avec, même en fermant les yeux, sans savoir le chiffre?» Je dis: «Oui, vraiment, là, je» et je lui explique: «J'ai des antécédents de TCA. Vraiment, là, je préfère éviter si c'est possible». En fait, bon, en lui disant ça, là, je t'en parle calmement, mais vu qu'à ce moment-là, émotionnellement, c'est au taquet, bah, je finis, en fait, par pleurer, quoi. Et donc du coup, bon, bah, elle insiste pas, mais en vrai, la sage-femme était hyper bienveillante, hyper chouette. C'est juste que, voilà, j'ai eu plein de pics de stress à différents moments durant cette matinée-là et trop. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment redescendre. Après, elle m'a fait, du coup, un prélèvement vaginal pour voir si j'avais pas de streptocoque. Elle m'a fait mal et je me suis dit: «Putain, en plus, elle m'a juste mis un coton-tige pour racler, pour me faire le prélèvement, ça m'a fait mal, alors imagine un toucher vaginal». Truc, que j'ai encore jamais eu vraiment, donc je me suis dit: «Ça annonce bien les choses, quoi». Mais bref, sinon ça a été, en sachant que, bien entendu, jusqu'au dernier moment, je me réserve la possibilité
de changer de maternité, parce que c'est possible. Voilà. Si jamais à un moment donné, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, je me réserve la possibilité de partir, d'aller dans une autre maternité. On en a 4 à côté de chez nous. Donc on prendra notre petite valise, notre petite voiture et puis on fera le tour des maternités, jusqu'à ce qu'on trouve là où, je veux vraiment accoucher. Bon, je grossis un peu le trait, mais c'est pour dire que quand je suis allée à ce rendez-vous, je savais que si vraiment ça se passait mal, next. Voilà. Franchement, ça va. Je je prends du recul et je me dis: «Non, en vrai ça va». C'est juste que moi, il faut que j'apprenne aussi à me détendre, à prendre du recul, à m'affirmer sans partir en panique tout de suite, en fait. Juste de rester ancrée dans mon truc, de continuer au lieu d'être dans la confrontation à poser des questions en mode: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» pour comprendre, prendre des décisions qui soient éclairées, c'est tout. Parce que forcément, les professionnels de santé, ils sont dans leur protocole et c'est comme ça et il faut que j'accepte le fait qu'eux soient dans leur protocole, que moi, forcément, j'ai mes idées, mais que faut pas forcément que je me mette autant la pression, quoi, pour ce truc-là, quoi. J'ai toujours mon obsession pastèque, feta, tomate, burrata. D'ailleurs, j'en profite, il y a une personne, en ayant vu la dernière vidéo, qui m'a dit: «Pourquoi tu as pas le droit à la burrata?» parce que j'avais dit que je m'étais rendu compte que j'avais pas le droit d'en manger. Moi, bête et disciplinée, en vrai, j'ai vu que j'avais pas le droit de manger de la burrata, j'ai pas été chercher plus loin et du coup, j'étais saoulée dans cette fameuse dernière vidéo. Il y a une personne qui m'a dit dans le commentaire: «Mais pourquoi tu aurais pas le droit?» et du coup, cette question a fait que j'ai été approfondir, hein et en fait, bah, à partir du moment où c'est pasteurisé, j'ai le droit. Donc je continue aussi avec mon obsession tomate burrata. Donc merci à cette personne qui m'a fait du coup, poser la question de oui, bah, oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que j'y ai pas le droit? Voilà. J'ai toujours pas craqué sur du tarama, j'ai toujours pas craqué sur du jambon cru, ni sur du saucisson. Ouais, je tiens le coup, je tiens le coup, je tiens le coup. Et ma sensation de faim, j'ai constaté, ça fait, quelques semaines maintenant, je remarque que ma faim arrive quasiment toutes les 5 heures. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ma faim commence à arriver, je vais compter l'heure pour voir à partir de quel moment mon dernier repas s'est arrêté et en fait, ça fait 5 heures à chaque fois. Genre réglé comme un coucou, quoi. Et au niveau des symptômes, chose que j'ai pas dite aussi, j'ai des reflux gastro-œsophagiens, donc des remontées, toujours. Heu, Pas tout le temps, mais ça arrive, c'est un peu chiant et j'ai des remontées acides de bâtard! Je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même, que j'avais des remontées acides, mais vu que c'est pas quelque chose, auquel je suis habituée, tu vois, je pensais que c'était un nouveau symptôme de sensation de faim. Une petite remontée acide, petite brûlure, tu vois, au niveau de l'estomac qui remonte dans l'œsophage, tout ça. C'était léger et puis, derrière, je mangeais un petit morceau et puis, ça passait. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est probablement un nouveau symptôme, de sensation de faim là qui est arrivé avec la grossesse». Mais là, on est à un stade où genre des fois je suis en train de manger, ça monte d'un coup. Après manger, ça arrive d'un coup et ça me brûle. Mais quand je te dis que ça me brûle sa mère. Bref, donc du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai pris un Gaviscon. Donc là, on est à 1 semaine et demie, 2 semaines du terme. Donc là, ça fait déjà, 2 bonnes semaines que, le 9e mois a commencé. Je me suis dit que j'allais faire cette, vidéo récap maintenant parce que je ne sais pas trop si j'aurai la possibilité de la retourner à un autre moment ou pas. Donc pour te faire un petit débrief de ce qui s'est passé là, durant ces dernières semaines, pas énormément de choses par rapport aux autres fois. On a continué, les meal prep. On s'est un peu calmé quand même parce que d'un point de vue budget pour suivre, c'est pas forcément évident. Et puis là, je pense que bon, on a suffisamment pour que moi je puisse être détendue. Je pense qu'après on continuera, bah, pendant qu'on sera, dans le vif du sujet. Parce qu'il y a un truc, et ça je pense que, j'aurais peut-être dû l'anticiper. Je ne pensais pas que sur ce 9e mois, j'allais être autant fatiguée, autant, physiquement que psychiquement. Et moi je m'étais dit que j'allais passer tout le 9e mois à faire, les meal prep. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est
Bah, bien souvent Julien qui s'y colle à ma place parce que je suis incapable de rester debout parce que là, j'atteins un stade où j'ai énormément de contractions de Braxton Hicks, ça me tire sur le ventre, je peux plus rester en vrai, debout. Donc cuisiner, ça devient très, 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 très compliqué. Donc je pense que si c'était à refaire, je pense que, je m'attaquerais au meal prep avant mon congé mat. Voilà, si ça peut te permettre d'éviter d'être dans la même situation, parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu Julien, je pense que j'aurais pas pu faire, autant de meal prep que ce qu'on a fait là. Ensuite, on a eu rendez-vous avec l'anesthésiste de la maternité. Le rendez-vous s'est plutôt bien passé dans le sens où, j'étais déjà préparée à l'avance sur, le type de rendez-vous que ça allait être. Donc j'avais vu des témoignages qui conseillaient de ne pas dire qu'on était contre la péridurale, pendant ce rendez-vous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, quand on m'a posé la question. J'ai dit que je me laissais l'option et ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si ça se serait passé différemment si j'avais dit autre chose, mais voilà, j'ai préféré dire ça, comme ça au moins, je me suis pas pris de jugement de la part de l'anesthésiste. Il m'a demandé mon poids, j'étais incapable de lui dire, du coup il m'a demandé de me peser. Cette fois-ci, j'ai pris beaucoup de recul et j'ai accepté de me peser à condition de ne pas regarder le chiffre et de ne jamais, au grand jamais, être au courant du poids qui était affiché sur la balance. L'anesthésiste a joué le jeu, donc franchement je le remercie. Moi j'étais hyper fière de moi aussi d'avoir pu émotionnellement, éviter de partir en panique à ce moment-là, donc ça a été une de mes victoires. Pendant ce rendez-vous, il a énoncé aussi, quelques effets secondaires, pas ouf, qu'il est obligé, je pense, de m'informer, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui arrive, régulièrement. Mais notamment le fait que, bah, pendant 2-3 semaines derrière, je pouvais ne pas être bien du tout, avoir, des nausées, bref, pas être ouf après au retour à la maison. Et qu'il puisse y avoir aussi une complication en mode, alors je j'ai pas trop compris ce que ça pouvait être, mais que, ça nécessitait de revenir à l'hôpital, de se refaire opérer et cetera et cetera. Pas ouf, pas ouf. Ça m'a déjà des bases, j'étais pas forcément, très chaude pour la péridurale par rapport à tous les effets secondaires que ça engendre sur un potentiel accouchement, naturel. Donc, j'ai dit à Julien: «Rappelle-moi ce qui s'est passé pendant le rendez-vous avec l'anesthésiste, si jamais à un moment donné je craque et que je te dis que je veux la péridurale, heu, parce qu'en vrai là tout de suite maintenant je pars du principe que ce n'est plus une option». Bon, je te dis ça là, mais on verra, on verra, on verra. Sinon, on a aussi fini la valise maternité parce que je voulais absolument, j'ai fait une obsession sur ça, hein, je voulais absolument que tout soit prêt pour la pleine lune. Voilà. J'étais convaincue que ça pouvait arriver pour le week-end où il y allait avoir la pleine lune. Donc je voulais absolument que la valise de maternité soit finie à ce moment-là, qu'on ait fait déjà pas mal de meal prep, tout ça. Je me suis mis vraiment beaucoup la pression à moi et à Julien pour que ce soit fait. On avait fait les allez, 90%, 90% de ce qu'il fallait pour la pleine lune. Bon, manque de bol, tu n'étais pas là. Donc bébé est toujours au chaud. Mais je me suis fait deux trois petits pronostics, mais à chaque fois c'est pas bon. Donc tu vois, j'ai pensé que ça allait tomber pendant l'anniversaire de Julien au début du mois. Et pendant ce week-end-là, j'ai eu beaucoup plus de contractions de Braxton Hicks que d'habitude, ce qui fait que, ben, j'ai été en incapacité à partir de ce moment-là à rester trop longtemps debout. J'ai pensé que c'était la pleine lune, ça n'était pas non plus. Mais pendant ce week-end-là, j'ai eu pas mal de douleurs en bas du ventre, des petites douleurs de début de règles. J'avais lu sur internet que ça pouvait du coup être des contractions. Et donc du coup, je pensais que c'était le bon moment, mais non, ça a duré à peu près une semaine. Ce genre de douleur, là en ce moment, j'en ai plus trop. Je pense que c'est peut-être pour ce soir, mais je te dis ça, mais en fait, il n'y a rien qui me laisse présager que, hein, c'est juste des pronostics. C'est parce qu'en fait, cet après-midi, j'ai un massage prénatal, encore, oui, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire.
Je me dis: «Peut-être que ça va détendre, peut-être que, du coup, ça va déclencher le travail». On va voir, mais sinon, je me dis que ce sera peut-être pour la nouvelle lune, donc la nouvelle lune, c'est dans 2 jours. Sinon, je me dis que ça sera peut-être, quand on va changer de signe astro, c'est dans 3 jours. Sinon, je me dis que ça va peut-être tomber pendant notre anniversaire de mariage. Enfin voilà, psychologiquement, je me fais des pronostics comme ça. Heu, mais du coup, c'est pas forcément une bonne chose, hein, je trouve, de faire ça parce que, ben, je suis déçue, du coup, quand le travail ne se lance pas alors que dans ma tête, je me suis dit que potentiellement ça pourrait arriver à cette date-là. Voilà. Je me dis: «Ça va forcément arriver à un moment donné où je vais pas du tout, du tout, du tout m'y attendre». J'ai eu rendez-vous aussi avec, la sage-femme pour, le dernier rendez-vous de préparation à l'accouchement. Ça s'est bien passé, pareil un peu comme la dernière fois. J'ai pas appris énormément de choses, ça m'a beaucoup plus confirmé des choses que je savais déjà. J'ai pu du coup poser des questions en lien avec, les connaissances que j'avais, les témoignages que j'avais entendus pour essayer de remettre un petit peu le vrai ou le faux dans ces trucs-là. On en a profité en même temps pour écouter, le cœur du bébé. Je lui avais demandé, voilà, de vérifier ça, de vérifier avec une écho que tout était OK. Parce que la sage-femme de la maternité, bah, m'a fait flipper quand même, hein, mine de rien, donc je voulais profiter de ce rendez-vous-là pour, faire un petit check-up. Donc elle m'a fait, une écho, tout était nickel. Elle m'a fait en même temps un monito, c'était la première fois que j'avais le droit à un monitoring. Ça m'a permis de me rendre compte que finalement c'était pas si, chiant que ça d'être, attaché finalement à la machine, qu'on peut quand même bouger, qu'on n'est pas obligé de rester allongé. Que, en 20 ou 30 minutes où elle me l'a laissé poser, j'ai rapidement fini par, l'oublier. Donc je me dis que, le jour, de l'accouchement, ça sera un peu pareil, donc c'est pas très, très grave si, on me le laisse pour que je puisse rester dans ma bulle. Je pense que ça me posera pas de soucis. Et donc au niveau du rythme cardiaque, tout était bon. Bref, elle m'a dit que tout était excellent. Elle avait regardé aussi pour les contractions et en effet, bah, apparemment, ça c'était avant que j'ai les contractions un peu plus, douloureuses en mode douleur de règles. Ça arrivait quelques jours avant. Elle m'a dit que j'avais quand même des contractions qui étaient régulières. Pas très régulières, mais qui étaient quand même présentes, tout ça, mais c'était à ce moment-là, je les sentais pas et ça avait pas de lien avec, je pense, les contractions de Braxton Hicks. Là, c'était vraiment, des vraies contractions qui commençaient à se mettre en place. Donc, j'étais plutôt contente parce que je me suis dit que ça voulait dire que ça allait peut-être faire travailler le col et que le taf qui serait fait à ce moment-là serait du taf à ne pas faire à l'instant T. Après, j'ai eu mes fameuses, petites douleurs de règles, donc ça m'a reconfortée dans ce truc-là. Au niveau de mes sensations physiques, ça devient de plus en plus compliqué, que je me sens de plus en plus, comment on va dire? Gonflée, bouffie. Tu vois? J'ai l'impression d'être mangée par mon corps. Je peux plus me mouvoir comme je veux. Je me sens, pouf pouf quoi, tu vois? Genre, voilà, ça devient un peu compliqué physiquement de gérer. J'ai l'impression plus là d'être dans une phase où je subis un peu plus la grossesse, et dans une phase où je comprends absolument les femmes enceintes qui au 9e mois, ben, essaient de faire tout en fait pour, déclencher, naturellement ou non, le travail. Heu, Parce que ouais, là c'est très, très, très fatigant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je l'ai très bien vécu ma grossesse jusqu'ici. Là, sur les 2 dernières semaines, plus le temps passe et plus ça devient chaud patate. Même pour dormir, je me réveille toutes les nuits pour faire pipi, toutes les heures même, hein, pour faire pipi. À chaque fois, toutes les demi-heures, toutes les heures, je dois changer de position, bouger. Pour bouger, bah, du coup, ça me fait mal au ventre parce que ça me tire. Je ronfle toujours de ouf, j'ai toujours la sensation que je vais mourir au moindre truc que je fais parce que je n'ai plus de respiration. Je peux pas marcher, je peux pas voilà, j'en peux plus. Là, là, il est temps. Les valises sont prêtes, OK. D'ailleurs dans ma valise, je pense que je vais forcément oublier des choses. J'ai fait Au début, j'avais fait une valise pour, la partie travail, une valise pour, la maternité. Finalement, bon, tout ce qu'il y avait dans la première valise, je l'ai mis dans un sac en bandoulière, ce sera plus simple pour Julien de porter ça.
Donc j'essayais de prendre des snacks, 2-3 trucs à boire, notamment des jus de fruits, sans pulpe, tout ça. Donc jus de raisin, jus d'ananas. Je me suis pris, Julien m'a pris des Kinder Country parce qu'il m'a dit: «Je comprends même pas que tu pas pensé à prendre des Kinder Country». Parce que là, pour le coup, pour te libérer des hormones, du kiff et tout, enfin, c'est le meilleur truc que tu pourrais prendre. Sauf qu'avec les chaleurs, j'ai pas pensé au Kinder Country, moi j'ai pensé en mode pratico-pratique, fin, barre de céréales aux fruits. Je savais que ça, c'était le truc qu'il me fallait et donc j'ai en plus des Kinder Country, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris une veilleuse aussi qui fera l'affaire, je pense, pour, bébé, pour éviter, d'agresser avec la lumière et qui, moi, va aussi, je pense, m'aider à rester dans ma bulle, au moment du travail. Je me suis pris, le peigne pour, la gestion de la douleur, j'ai mis mon homéopathie dedans. Bref, tous mes gris-gris, tous mes trucs, qui pourraient, selon moi, m'aider à commencer le travail à la maison et potentiellement le finir à la maternité. J'en ai profité aussi pour faire un rendez-vous avec l'ostéopathe, juste pour faire un petit check-up, vérifier au niveau du sacrum, tout ça, que ça allait. C'est nickel. Ah, j'ai eu une galère aussi. Tu le sais, les finances, c'est un truc qui m'angoisse. Et ben ça va pas louper. Il y a une merdouille dans l'administration avec mes papiers par rapport à mes indemnités journalières pour le congé mat. Voilà. Ce que je ne voulais pas qu'il arrive est arrivé. Il y a eu un petit couac qui fait que, ben, là, actuellement, j'ai, je vais avoir un mois de retard sur, le paiement initialement, prévu. Voilà. Donc heureusement, je suis prévoyante et que, bah, j'ai de quoi, prévoir le coup en attendant de recevoir mes indemnités. Parce qu'heureusement, depuis que j'ai ouvert ma boîte, bah, je prépare ce moment, parce qu'au tout début, bah, on n'avait pas, je crois, d'indemnité journalière et on devait se démerder en fait. Donc j'avais déjà prévu de quoi, survivre pendant un éventuel congé mat s'il n'y avait pas d'indemnité journalière comme, n'importe quel salarié. Donc c'est pas dramatique en soi, c'est juste un peu relou. Voilà. Sinon, d'un point de vue alimentation, il y a rien qui a spécialement bougé. J'ai toujours les mêmes obsessions, hein, ça je pense que de toute façon maintenant, tout le monde aura compris que, la pastèque et la feta, ça a été mon truc jusqu'au bout. Maintenant, j'en entends parler tout le temps. Le rapport au corps, c'est toujours coup-ci coup-ça. C'est-à-dire qu'en vrai, en photo, en vidéo, je peux pas me voir. Voilà, j'y arrive pas. Je trouve que je n'arrive pas à me reconnaître. C'est très compliqué pour moi de voir mon image. Ouais, je suis pas sûre d'avoir un regard très objectif sur moi. Je ne sais m Des fois, je me dis: «J'aurais peut-être dû finalement me peser parce que peut-être que ça m'aurait rassurée». Mais je me dis peut-être qu'elle a ça aurait eu l'effet inverse en fait et que ça m'aurait, fait paniquer plus qu'autre chose. Dans tous les cas, je me dis, vu qu'il y a une attache émotionnelle derrière un éventuel résultat sur la balance, c'est clairement pas une bonne chose, de le faire. Donc je reste dans cette optique-là. J'ai des pensées de restriction qui viennent, pas forcément là pour la suite de la grossesse, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais plus pour après. Donc j'essaye vraiment de rester dans l'instant présent, en me disant que, bah, chaque chose en son temps. Déjà là, clairement c'est pas le moment, et qu'après, ben, on en reparlera, qu'on verra, mais que, voilà, ce sera encore une situation un peu différente, que les choses, vont peut-être bouger, que mon rapport au corps va peut-être aussi évoluer. Voilà, je repousse. En vrai, je repousse un petit peu. Pour le moment, ça fonctionne et on verra à l'instant T, comment on gérera le truc, quoi. Mais après sinon, quand, je me regarde, comme ça dans le miroir, juste par exemple dans le miroir, en vrai, ça va. Voilà, donc je me dis, «Bon, bah, faut que j'évite, absolument, les de me voir en vidéo et en photo». Donc ce qui fait que j'ai pas non plus énormément de photos de moi enceinte. Je pense que ça va peut-être être un regret. J'en ai quand même quelques-unes. J'avoue que, je serais très tentée d'en supprimer énormément. Malgré que j'en ai pas beaucoup, je pense que les 3/4 j'aurais envie de les supprimer. Mais je me pousse à ne pas le faire parce que je me dis que, bah, c'est con, quoi. C'est con de supprimer, des photos, qui rappellent un moment quand même que j'ai bien vécu, un moment cool, un moment important de ma vie.
parce que l'image à ce moment-là que j'ai de moi est pas ouf. Voilà. Donc je me force à ne pas les supprimer. Je me dis juste que ben, j'évite de les regarder pour le moment et qu'on verra ça plus tard. Voilà. Donc le grand suspense là, ça va être de savoir est-ce que je vais accoucher ce soir? Mystère. En plus là, j'ai énormément de bol, hein. La période canicule, haute température est passée. On est dans une ambiance un peu plus sombre, avec un peu de pluie, avec un temps un peu plus à suspense. C'est tout ce que j'adore, tu vois, pour me mettre dans un cocon, pour me mettre bien. Une ambiance un peu plus automnale, voilà. J'aime bien aussi. Donc ça va, je me dis déjà, je vais pas souffrir de la chaleur. Et ça, c'était aussi une peur que je pouvais avoir. Donc, on est sur un bon truc là. Je sais pas sinon quand est-ce que je vais reprendre les vidéos YouTube, parce que là, le taf, je t'avouerai que je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais que je priorise. Donc là, je suis focus essentiellement sur les newsletters. Donc si jamais t'es pas abonné à ma newsletter, n'hésite pas à le faire si tu veux avoir quelques conseils en attendant que je revienne vraiment sur les réseaux. Et puis, je sais pas vraiment si je reviens après direct d'un coup, d'un seul, comme ça, comme si rien n'était, ou si un débrief sur mon accouchement, mon postpartum. Ça pourrait te convenir que ce soit par rapport toujours à peut-être à mon rapport au corps, à ma façon de gérer la situation, aux émotions, à la nourriture, tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais j'ai un peu peur de t'avoir saoulé, tu vois, avec là ces 3 vidéos sur les 3 trimestres. Je me dis, moi je trouve ça intéressant à regarder en ce moment, mais je me dis que c'est peut-être pas forcément intéressant pour toi. Bon, en tout cas, voilà, si jamais tu souhaites une vidéo où je raconte un petit peu comment ça s'est passé, mon accouchement, mon séjour à la mater ou mon postpartum, n'hésite pas à me le dire en commentaire là, comme ça, moi, ça me permettra de pouvoir, pendant ce temps-là, commencer peut-être à faire des petites vidéos de temps en temps ou de faire essayer de me faire un petit compte rendu pour me souvenir de choses qui pourraient t'intéresser. Voilà. Bon, et ben écoute, le suspense est à son comble. Prochaine fois qu'on se voit, bébé sera là.